أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bon, on a reçu beaucoup de questions qui concernent le Hajj. On va y répondre, Inch'Allah. Quand le temps va arriver, c'est-à-dire fin août, Inch'Allah, on va répondre à toutes les questions qui concernent le Hajj. Il y a une question qui m'est arrivée sur laquelle on a déjà répondu, les frères. قضية المرأة المرضعة. وهذه القضية on a déjà parlé avant Ramadan ou بعد Ramadan. Est-ce que la femme qui allait, est-ce qu'elle doit jeûner, rattraper son jeûne, ou là elle doit payer ce qu'on appelle pas payer, تطعم معناه il faut nourrir, voilà, faire un repas pour nourrir les pauvres pour chaque jour. Parce qu'il y a des gens qui disent de toute façon il faut qu'elle jeûne et en plus تطعم. Celui qui ne sait pas, il dit bon, c'est quelque chose de. On a dit, celle qui allait, qui a accouché pendant le Ramadan. Si elle se sent de rattraper son jeûne, elle le rattrape, c'est la meilleure des façons. Si elle ne se sent pas de rattraper parce qu'elle est en état d'allaitement et que l'allaitement va durer, donc combien? Ça fait 2 ans. Si elle ne se sent pas, pour chaque jour. Elle donne à manger un pot pour chaque jour. Alors la meilleure solution, c'est quoi? C'est d'aller voir un restaurateur musulman, honnête, et elle lui donne le prix d'un repas. Ok? Et lui, il doit nourrir des pauvres qui vont se présenter peut-être à lui, et ça existe. Moi, je connais personnellement des gens qui ont des restaurants à Marseille, des snacks, et qui donnent des repas à les nécessiteux. Donc, c'est une solution qui peut arranger beaucoup de gens. Ok? On en a déjà parlé, et c'est un grand souci chez nous. Enfin, on avait dit à Yoel Ikhwa, si vous vous souvenez, que quand on se marie en France, le droit français, le droit positif, si vous allez à la mairie pour faire un acte de mariage, on doit vous donner des documents que vous devez remplir, et dans les documents, une notice explicative qui vous explique quels sont les droits des époux, tout ça, c'est quoi un mariage, ok. Et dans la notice, bien sûr, pas toutes les mairies vous la donnent, mais c'est un droit. Dans la notice, c'est bien expliqué que quand on fait un contrat de mariage, qu'est-ce qui se passe quand on fait un contrat de mariage? C'est que ce qu'il est pour moi, il est pour moi, ce qui est pour ma femme, il est pour ma femme. C'est ça. Et ça évite les conflits en cas, par exemple, si j'ai une société et que la société ne marche pas bien, que j'ai des dettes, si on vient me saisir la voiture ou la maison, si je n'ai pas de contrat de mariage, on saisira ce qui est à moi et ce qui est à ma femme. Si j'ai un contrat de mariage, on saisira ce qui est à moi, on ne touchera pas au bien de ma femme. Ça c'est important. Au fait l'islam, il y a un contrat de mariage. L'islam, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est quand on fait un contrat de mariage ici en France, si la personne est étrangère, ou d'origine étrangère, ou bien elle a une résidence à l'étranger, elle peut choisir le régime matrimonial du pays d'origine. Sachez-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand arrive l'héritage, on n'aurait plus de soucis. Parce que si, quand quelqu'un meurt, on va faire l'héritage, on va aller chez le notaire, et on va appliquer le droit local, okay? Qui ne respecte pas, bien sûr c'est le droit local, mais qui n'est pas fait sur la législation musulmane. Autrement dit, si moi demain je meurs, et que je reste sur le droit local, mon père il n'hérite pas de moi. Or, fait l'islam, s'il n'a pas d'enfant, et ce sont ses parents qui héritent de lui,
La mère, elle prend le 1/3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père, il prend 2/3. Bien sûr, après, il faut voir les cas. Maintenant, j'ai reçu une question sur ma mère est décédée, nous sommes 2 frères et une sœur. Comment on partage? Eh bien, on partage 1/5, 2/5, 2/5. Ça fait 5/5. Voilà. On partage les 20 calibres. Voilà comment on partage. Maintenant, les frères, quand non, moi je veux que ma sœur elle fera la même chose que moi. Est-ce qu'il a le droit? Bien sûr, il a le droit. Si lui, il désiste, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fixé les parts des avocats. Allah subhanahu wa ta'ala les a fixés. Si moi je désiste pour ma sœur, ou je désiste pour mon autre frère, ou je désiste pour ma tante, ou pour n'importe qui, ça c'est mon problème à moi. D'accord les frères? Si le frère, il désiste pour sa sœur, il n'y a pas de problème. Ok? Mais il faut faire les choses. Et quand? Tout de suite. On n'attend pas 2 ans, on n'attend pas 3 ans, on n'attend pas 10 ans. Pourquoi? Parce que le problème va être récurrent quand les enfants arrivent derrière. Vous voyez? Quand les enfants arrivent, la part de mon père, la part de ma mère, et après ça va être encore plus compliqué. Et ça crée quoi? Ça crée l'animosité entre les gens et dans la famille. Donc, le miracle, c'est tout de suite, ok? On m'a envoyé aussi une question concernant, je ne sais pas si vous connaissez Safi, là, c'est une agence ou un truc qui fait des assurances, entre guillemets, islamiques, ou la banque, entre guillemets, islamique. Faites attention, les frères. Parce que si on veut passer maintenant un projet, on met islamique à côté. La banque, les musulmans, ils sont... Tu mets islamique, c'est bon, banque islamique. Assurance islamique, c'est bon. Voilà. Tu veux juste de mettre le nom islamique, et c'est bon, on ratisse large. Faites attention, étudiez le cas. Je ne sais pas, on m'a envoyé des liens de ça, je ne sais pas, il faut regarder le contrat qu'il faut. Assurance islamique, il faut me dire comment il fonctionne. Parce que l'islam qui a fait, il y a une assurance en islam, mais d'une autre manière que ce qui est pratiqué aujourd'hui. On expliquera une autre fois, Inch'Allah. Je vous ai dit, le Hajj, on lui réservera, Inch'Allah, à la fin du mois, une part entière sur le Hajj, qui est un pilier de l'islam, qui est un pilier. Beaucoup de gens nous disent, ouais, mais 7 000 €, c'est cher. Oui, c'est cher, mais c'est un voyage de la vie. La voiture, c'est aussi cher, la maison, c'est aussi cher, mais tu es en train d'acheter ta maison au paradis, frère. C'est un pilier qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé. Pour celui qui a les moyens et qui ne fait pas le Hajj, ça veut dire qu'ils choisissent de mourir en chrétien ou en juif. Ok, mes frères? On sait. On a. Non. C'est une bonne question. Le frère il dit الأولى يحج هو ولا يبعث والديه للحج؟ الأولى؟ الوالدين أولى؟ لا الله أعلم. الأولى أنت. بعد ما تحج أنت الرسول صلى الله عليه وسلم شو raconte une histoire. الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي للحج. كان معه واحد il avait quelqu'un avec lui قال اللهم لبيك حجا عن شبرمة. قالوا من شبرمة؟ Qui c'est شبرمة؟ قال c'est un frère à moi. Un des frères, ils ne sont pas de la même mère, mais قالوا من شبرمة؟ قالوا un frère à moi. قالوا حججت عن نفسك؟ Tu as fait le hajj pour toi? قالوا لا يا رسول الله. قالوا حج عن نفسك. Fais ton pèlerinage à toi, ensuite tu fais le hajj pour Shubruma. Donc, le hajj est à toi obligatoire. Quand tu auras fait l'obligation, tu fais l'obligation pour tes parents. Ok? Mais à toi, le hajj, qu'est-ce que ça? Tu ne peux pas faire la prière pour ton père. Tu ne peux pas jeûner à la place de ton père. Donc fais le hajj pour toi. Et si quelqu'un veut faire le hajj pour quelqu'un, il faut que la personne soit décédée. Ok? Et il commence par la première personne qui est la plus proche, c'est qui? La maman. C'est la maman. La maman elle a une part très importante. Hein? On voit bien ici, moi j'habite dans un quartier où on voit les vieilles personnes, on ne voit jamais leurs enfants. Jamais. Vous savez quand est-ce qu'on voit leurs enfants? Quand ils meurent. L'enfant il vient pour vendre l'appartement. Là, on va les voir, on leur donne on échange avec eux, on leur apporte quelque chose parce qu'ils sont seuls. Ils ont 90 ans, ils sont seuls. On ne voit jamais leurs enfants. Alhamdulillah, ala ni'mat l'islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم العزيز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour que Dieu reconnaisse qui, dans l'invisible, défendent sa cause et celle de ses messagers. Certes, Dieu est fort et puissant. Allah subhanahu wa ta'ala fi hatihi al-aya, yaqulu al-ulama, dans ce verset qui comporte 3 lignes, même pas 3 lignes, fiha i'jaz, il y a un miracle. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitab. Nous avons descendu, nous avons envoyé nos messagers. Quelle différence y a-t-il entre le messager, le nabi ou le rasoul? Entre le prophète et le messager. Le prophète, il est pour son peuple. Al-Rasoul, le messager, il est pour l'humanité entière. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لنا لقد أرسلنا رسلنا. Allah subhanahu wa ta'ala لما خلقنا لم يتركنا عبثا. Il ne nous a pas laissé vivre à nous-mêmes. Il nous a envoyé des preuves avec ses messagers. كرسلنا إلينا موسى وعيسى وهارون ونوح وإبراهيم. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزل معهم الكتاب. Il a descendu le livre. Pourquoi? ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الكتاب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. Que vient faire la balance là-dedans? Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le livre, mais il a descendu aussi la balance. Vous avez vu que le symbole de la justice, le symbole de la justice, c'est quoi? Le symbole de la justice, c'est la balance. Et la balance n'est pas la même pour tout. Quand on pèse 1 kilo de pommes de terre, c'est pas comme on pèse 100 grammes d'or. C'est pas la même chose. La balance, plus la matière qu'on pèse est importante, plus la balance est précise. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul lana wa anzalna al-hadid. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le fer. Autrement dit, le fer, c'est pas un élément qui existe sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un najm, c'est une star, c'est une étoile qui a explosé et le hadid est descendu sur terre. Et le hadid, on le retrouve même dans le sang humain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala anzalna al-hadid. Il n'existe pas sur terre. من علم محمد. Ici qui a appris à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que le fer descend du ciel. C'est une météorite qui est descendue sur la terre. C'est quelque chose qui descend du ciel. قال الله سبحانه وتعالى فيه بأس شديد ومنافع للناس. Le ba'as shadid, le fer, on fait des armes avec. Le fer, bien sûr, on tue avec. Mais le fer, on fait du béton armé, on fait des voitures. Le fer, on construit avec. فيه بأس شديد ومنافع للناس. قبل أن يتكلم عن الحديد avant de parler de الحديد الله سبحانه وتعالى تكلم عن الرسل وتكلم عن الكتاب وتكلم عن الميزان. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des messagers, il a parlé du livre et il a parlé de la balance. Al-Rasul, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la révélation, وهو في غار حراء دخل عليه جبريل. Jibril d'un coup il descend sur un Hira. Allah ya'lam ayyuha al-ikhwa anna hadha al-ghar, on a fait l'expérience avec Shabab dernièrement, quand vous montez vers Hira, croyez-moi que c'est une épreuve.
quand vous montez 800 ou 900 mètres, et c'est un Jabal comme ça. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعبد فيه 3 années de suite avant la révélation. حتى يدخل عليه جبريل، يأتيه جبريل فيضمه ويقول له اقرأ. Quand le prophète il descend, il va chez Khadija. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم il descend, il va chez Khadija. Qu'est-ce qu'elle lui dit Khadija? زملوني زملوني ولا دثروني دثروني. Enveloppez-moi, couvrez-moi, je crains pour ma vie. Qu'est-ce qu'elle lui dit Khadija? Khadija lui dit والله الله والذي نفس خديجة بيده. Celui qui détient mon âme, Dieu ne te laissera pas tomber. Pourquoi? Parce que tu aides les nécessiteux, tu fais triompher la vérité, tu protèges le faible, tu aides les pauvres. C'est Sifat al-Rasul. Sifat al-Rasul, c'est ça, Sifat al-Rasul. Les indications que c'est un prophète, c'est que avant la révélation, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait des comportements qui étaient, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait comme ça. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال أنا أقتدي بسنة رسول الله فليقتدي برسول الله في هذا. صحابي جليل لما نزلت آية التيمم. Quand l'ayat al-tayammum est descendue, il y a un compagnon qui a compris que fatayammamu sa'idan tayyiban. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que pour faire tayammum, on peut se rouler par terre. Il s'est roulé par terre, il avait de la poussière partout. Hatta as-sahaba, ils ne voulaient pas s'approcher de lui. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a pris, il lui a expliqué. قالوا تيمموا صعيدا طيبا كان يكفيك أن تفعلك هكذا. Il lui a montré, il a tapé de ses mains sur la terre, il s'est essuyé le visage et les mains, voilà. قالوا التيمم c'est comme ça. Mais على حرصك هذا رفعك الله سبحانه وتعالى. Parce qu'il voulait appliquer la vérité qui est descendue dans Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala رفعك. En premier lieu, le Sahaba, il ne s'approchait pas de lui parce qu'il avait de la poussière sur lui. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a dit رفعك الله, الصحابة كانوا يتحككون عليه. Il se dressait, il se mettait à côté de lui, il se frottait à lui pour prendre un peu de sa baraka. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand le Coran il descend, tout de suite on veut l'appliquer. Il faisait la prière dans un sens, quand l'ayat est descendue, tout de suite ils sont tournés vers l'autre sens. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, وأنزلنا رسولنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سيدنا إبراهيم عليه السلام. Regardez أيها الإخوة. سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن. Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Ibrahim, il demande à Allah de faire quoi? De faire de cette terre sainte, qui est la Mecque, un endroit serein, un endroit où il y a la sécurité, et un endroit où les bienfaits du monde entier vont descendre. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. Nous avons fait de ce lieu un endroit en sécurité. Et les gens autour d'eux, ils se font volatiliser. Et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala min al-bayt al-haram un endroit sécurisé. Sammah al-bayt al-haram. Personne ne peut l'approcher. La yadkhuluhu ad-dajjal. Personne ne peut l'approcher. La yadkhuluhu kafir. Personne ne peut l'approcher. La terre peut brûler autour. Il n'y a rien qui se passera là-bas. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il se passe quelque chose là-bas, c'est qu'il y a quelque chose dans la terre qui a changé. Et hatta al-kuffar, hatta alladhina la yu'minun, les Anglais par exemple, ils avaient compris ce que j'avais dit la semaine dernière. Certains frères sont venus me voir après le Jumu'ah. On a fait une Jumu'ah sur ça, pour que vous voyez ce qu'ils ont fait les Anglais. Les Anglais avaient compris qu'ils ne peuvent pas gouverner les musulmans sans qu'il y ait la même mise sur le Makkah, ou le Madina, ou le Hajj. Ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre des gens, eux, musulmans, qui vont gérer la Mecque, le Hajj et le Médine. Et ils vont téléguider les musulmans à travers ces suppôts. Mais on en parlera une autre fois, Inch'Allah. قال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن. Allah subhanahu wa ta'ala قال ومن كفر. Tout le monde a droit au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. Le risque, Allah subhanahu wa ta'ala, il le descend sur tout le monde. Il le descend sur tout le monde. لا إله إلا الله. حتى أن العلماء استنبطوا من هذه الآية. Les règles juridiques que les savants ont tirées de cette ayah, أن الكافر إن كان فقيرا تعطيه الصدقة
والفاسق تعطيه الصدقة والفاجر تعطيه الصدقة. Est-ce que je dois donner sadaqa à quelqu'un qui est pervers? Oui. Est-ce que je dois donner sadaqa à quelqu'un qui est kafir? Oui. À travers cette ayah, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, كان مصطح. مصطح c'est quelqu'un qui était proche d'Abu Bakr, mais un peu lointain dans la famille, mais qui a calomnié Aïcha. Il a dit qu'Aïcha a fait les turpitudes, a fait la fornication avec eux. Quand les ayats Surat al-Nur sont descendus, Abu Bakr dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras rien de moi. Allah subhanahu wa ta'ala descend des versets. Vous ne voulez pas qu'Allah vous pardonne? Je voudrais qu'Allah me pardonne. À partir d'aujourd'hui, je continuerai à te donner ce que je te donnais avant que tu calomnies ma fille. Regardez, un jour, وَأَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ دين الفطرة بينات. يعني quand tu vois un musulman, tu sais أنه على حق. الإسلام دين الفطرة أيها الإخوة. Pourquoi je vous dis ça? Un jour, Sahaba sont partis dans une expédition. Ils rencontrent quelqu'un avec un troupeau de moutons. Le gars il passe, il dit Salam alaykoum, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il y a quelqu'un parmi les compagnons. Il y a quelqu'un parmi les compagnons qui le voit, il lui dit non. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah parce qu'il a peur de nous. Il tombe sur lui, il le tue. Et il prend le troupeau de moutons et ils vont à Médine. Quand ils arrivent devant le prophète, il dit mais les compagnons qui t'avaient dit pourquoi tu l'as tué? Ah, parce qu'il a eu peur de nous. Simplement. D'accord. Ils vont demander au prophète. Allez, Rasulullah, on est passé devant lui. Il a dit Salam alaykoum. Et il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et le gars lui est tombé dessus, il l'a tué. Et il a pris son troupeau. Ah, c'est ça, appelez-le. الحديث في البخاري، الحديث في مسند أحمد. lisez الآية وتفسير الآية. الله سبحانه وتعالى أنزل في حقه آية تتلى إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى a descendu des versets qu'on récite jusqu'au jour du jugement. Pourquoi tu l'as tué? قال يا رسول الله, il avait peur de nous. Tu as ouvert son cœur et tu as vu ce qu'il avait à l'intérieur. Il avait peur de toi. Comme ça tu l'as tué. قال يا رسول الله, قال استغفر الله, اطلب الله يغفر لي. Demande à Allah qu'il me pardonne. قال له non, lève-toi. لا غفر الله لك. qu'Allah ne te pardonne pas. لا إله إلا الله. قالوا ما بك أنت ولا إله إلا الله. Le gars il a dit لا إله إلا الله. ما بك أنت ولا إله إلا الله. فما لبث سبعا. حديث ابن عمر عن نافع بن عمر. Il dit ابن عمر رضي الله عنه, il dit فما لبث سبعا. Il est resté 7 jours, il est mort après. لما دفنه المسلمون, quand les musulmans l'ont enterré, la terre l'a renvoyé. Je vous dis le hadith du Bukhari, في مسند أحمد. La terre l'a renvoyé. Sahaba yahra'ouna ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont voir les compagnons, ils vont voir le prophète. Ya Rasulallah, la terre l'a renvoyé. Ils ont refait l'enterrement. Ils l'ont enterré de nouveau. Une deuxième fois, la terre l'a renvoyé. Alors ça a jeté-le entre deux montagnes, dans une vallée entre deux montagnes, et mettez les pierres sur lui. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit Inna al-arba tabla'u man huwa sharrun minhu. La terre, on peut enterrer dans la terre des gens qui sont pires que lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voulait vous montrer que dans le musulman, quelqu'un qui dit La ilaha illallah, azim, عند Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas facile. Allah subhanahu wa ta'ala يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. Oh, vous qui croyez, quand vous êtes en expédition sur terre, que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit salam alaykoum, ne lui dites pas tu n'es pas un musulman, tu n'es pas croyant, parce que vous cherchez les bienfaits de ici-bas. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits sont meilleurs. من قال أن الذي ليس له لحية لا تقول له السلام عليكم. هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام أيها الإخوة. Quand des gens viennent aujourd'hui, qu'ils inventent des choses de leur tête,
يتبعون الهوى. هذا هو الإسلام. الناس الذين لا يتكلمون مع الناس ومعبسين في المسجد، هذا هو الإسلام. كذلك كنتم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ainsi vous étiez. فمن الله عليكم. Hier tu étais dans les ténèbres et aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala فتح قلبك للإيمان. فمالك نزلنا رسولنا وأنزلنا معهم البينات والكتاب يقوم الناس بالقسط. La justice sur terre. La justice voudrait que tu sois avenant avec tout le monde. Pourquoi? Ce que tu vois aujourd'hui, quelqu'un de pervers, Allah subhanahu wa ta'ala, demain, il va lui ouvrir son cœur. Il sera meilleur que toi. Il rentrera au paradis avant toi. Qu'est-ce que t'en sais? وهل ضمنت لنفسك الجنة؟ وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة. Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quelqu'un il fait un travail des gens du paradis. حتى لا يبقى بينهم وبينه إلا ذراع. Il reste une coudée entre lui et le paradis. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الله أكبر. نسأل الله السلامة أيها الإخوة. نسأل الله السلامة. كذلك كنتم فمن الله عليكم. فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية في سورة الحديد قال وأنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers avec des preuves évidentes. On a dit que l'islam dit dans le fitra. Il a descendu le livre dans lequel fassala fihi kulla shay. Kulla shay. Quand on vous dit aujourd'hui le droit positif et on vous dit le droit français sur lequel beaucoup de nations se sont inspirées pour faire leur droit. Le droit français est inspiré de Mukhtasar Khalil. Le droit français est inspiré, le code Napoléon est inspiré de Mukhtasar Khalil. وأنزلنا الكتاب الله سبحانه وتعالى فيه تبيان كل شيء ليقوم الناس بالقسط. Pour qu'il y ait quoi? Une justice sur terre. قال العلماء la relation entre le hadith et le kitab. Il y a deux explications. La première, إذا أقيم القسط. Si on applique le livre, les recommandations du livre, il n'y aura pas besoin d'appliquer al-hadith. Autrement dit, s'il y a une justice sur terre, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de justice sur terre, il y aura la guerre. Il y aura la guerre. Pourquoi il n'y a pas de justice sur terre? Tu appliques le hadith, tu appliques le kitab. Si on applique le kitab, il y aura une justice sur terre. Donc il n'y aura pas de rébellion. Tu n'appliques pas le kitab, et il y aura la guerre. On applique le kitab, et bien moi j'applique le kitab, j'applique ce qu'il y a dans le livre, je n'ai pas besoin de passer par la justice. Si je n'applique pas ce qu'il y a dans le livre, Allah subhanahu wa ta'ala ne calomnie pas, ne ment pas, ne vole pas. Si tu fais ces choses-là, tu n'as pas besoin de passer par la case justice. On n'applique pas le hadith sur toi. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. Il a commencé par le ba's, il a commencé par la rigueur du fer. أيها الإخوة الكرام، أقص عليكم قصة وأنهي بها خطبتي. دخل رجل على المنصور رحمه الله يوم بويع بالخلافة فقال له المنصور عندي. Un jour, un savant il est rentré chez un calife musulman. Le calife musulman lui dit donne-moi des recommandations. قال أعظك بما رأيت ولا بما سمعت. Est-ce que je dois te donner des recommandations de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu? De ce que tu as vu. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans nos vies, c'est soit une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit ibtila, soit bala. Soit une épreuve, soit un châtiment. On reviendra sur ça à la fin de l'histoire. قال بل بما رأيت قال يا أمير المؤمنين إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنجب 11 ولدا. Omar ibn Abd al-Aziz, qu'on considère comme le 5e calife, a eu 11 enfants. وترك 18 dinars. Allez, on dit le dinar à l'époque, c'est à peu près 100 euros aujourd'hui. Ok? Il a laissé 1800 euros. كفن
5 دنانير. On a acheté un linceul avec 5 dinars. واشتري له قبر ب4 دنانير ووزع الباقي على أبنائه. Le reste, c'est-à-dire il restait 9 dinars, on les a partagés entre ses enfants. وهشام بن عبد الملك, un autre roi des Omeyyades, Hisham بن عبد الملك, أنجب 11 ولدا. Il a eu 11 enfants aussi. وكان نصيب كل ولد من التركة 1000 دينار. Il a laissé 11 enfants, et chaque enfant il a eu 1000 fois 1000 dinars. C'est-à-dire combien? 1 million. والله يا أمير المؤمنين. Il dit والله يا أمير المؤمنين. لقد رأيت في يوم واحد, en un seul jour, j'ai vu أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق ب100 فارس للجهاد. Un jour, j'ai vu un des enfants de Omar ibn Abd al-Aziz donner 100 chevaux. 100 chevaux pour le djihad. في سبيل الله. وأحد أبناء هشام بن عبد الملك يتسول في الأسواق. Il tendait la main. Un des enfants qui a eu 1 million de dinars, يتسول, il tendait la main dans les marchés. وقد سأل الناس عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت. Les gens ont demandé à Omar ibn Abd al-Aziz alors qu'il était en train de mourir. ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ قال تركت لهم تقوى الله. Je leur ai laissé quoi? La crainte révérentielle, la peur de Dieu. فإن كانوا صالحين, écoutez bien les frères, فإن كانوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين وإن كانوا غير ذلك وإن كانوا فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله تعالى. S'ils sont pieux, s'ils sont dans le domaine d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va les préserver. S'ils ne sont pas pieux, je ne vais pas leur laisser quelque chose qui va les aider dans leur perversité. كثير من الناس يسعى ويكيد ويتعب ليؤمن مستقبل أبنائه. Beaucoup d'entre nous, أيها الإخوة, il y en a, je connais personnellement des gens qui construisent une maison ici, ils construisent une maison là-bas. Pourquoi? Pour mes enfants. Tes enfants, c'est Allah qui va les entretenir dans leur éducation, dans leur savoir. Et si craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils te construisent une maison au paradis. أيها الإخوة, جاءنا رجل, il dit qu'il s'est converti à l'islam et qu'il a beaucoup de problèmes. الإنسان يعلم. Si nous avons des problèmes, il faut savoir d'où viennent les problèmes. D'où viennent les problèmes? Je vous ai dit, أيها الإخوة, les problèmes, c'est soit une épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala essaie de l'éprouver dans sa foi pour savoir où est-ce qu'il en est, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un châtiment par rapport à un comportement. L'insan yuraji nafsah. Il se revoit, il se met en face d'un miroir, il se regarde en face, il regarde qu'est-ce qu'il a fait par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala qui a déplu à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien si c'est une épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala il te met l'épreuve pour que tu te rapproches de lui. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عليه الهم ويرفع عليه الغم وأن يسهل له أموره في الدنيا كلها يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع الفتن عن بلاد المسلمين. اللهم ارفع الفتن عن بلاد المسلمين. اللهم كن للضعفاء أمينا وكن للضعفاء عونا يا رب العالمين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم انصر عبادك المسلمين والمؤمنين في كل بقاع الأرض. اللهم احفظ بلاد الإسلام واحفظ أبناءنا في هذه البلاد يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم.